Bonjour à tous, je m'appelle Édouard Bocard, je suis directeur artistique dans le milieu du jeu vidéo et donc je vais vous présenter la Game Art. Alors, la Game Art, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut savoir que la philosophie de l'école, c'est qu'il y a un ensemble de corps enseignants euh, internes et externes, tous issus du milieu du jeu vidéo. Donc on a tous un pied dans l'industrie. Euh, Vous avez donc un ensemble de cours théoriques, bien sûr, mais aussi pratiques. Et on va pratiquer en exercice individuel, mais aussi en exercice de groupe, notamment avec les autres cursus, puisque l'important quand on veut devenir game artist, c'est aussi de savoir collaborer avec les autres corps de métier, puisqu'un projet de jeu vidéo, ben, c'est beaucoup de métiers différents. Et puis bien sûr, on forme activement les étudiants à l'anglais, hein, puisque c'est un moyen de communication privilégié, une langue privilégiée dans le secteur. Alors, donc c'est un cursus en 5 ans. La première année a été présentée, donc qui est la Digital Art, hein, elle a été présentée un peu plus tôt par Michael Mazur ici même. Donc cette première année, c'est une année où on va voir, hein, pour résumer, les fondamentaux artistiques, puisque avant de faire des jeux, bah, il faut savoir regarder, il faut savoir observer, et il faut connaître le dessin, la couleur, avoir des bases en 3D, et tout ça, donc c'est vu pendant cette première année à temps plein. Donc dès la deuxième année, eh bien, on va continuer à perfectionner ces fondamentaux, ce qui a été acquis pendant cette première année, en les appliquant aux jeux vidéo. Donc notamment en commençant à intégrer son travail dans des moteurs de jeu, à répondre à des briefs et à professionnaliser en fait la demande. Donc pourquoi, comment j'utilise mes acquis artistiques, mon dessin, ma 3D, dans le cadre d'un jeu vidéo et comment on applique ça dans un jeu vidéo. Euh, et donc la troisième année, bah, c'est une année aussi, bah, on va continuer, on va maîtriser ces fondamentaux, hein, toujours en l'appliquant aux jeux vidéo. Et le but sur ces 2 ans, donc c'est une formation en temps plein, mais on va avoir des périodes de stage qui sont identifiées pendant le cursus, donc de mai à août. 140 heures minimum à faire, hein, en milieu professionnel en deuxième année. C'est de l'initiation. Il y a bien sûr tout un service de relations entreprises qui est composé de 7 personnes à plein temps à l'école, qui est là pour soutenir les étudiants et les aider dans cette démarche-là de professionnalisation, de la recherche aussi de stage. Et puis en troisième année, on va avoir un stage donc d'exécution de février à mai. Donc là aussi, c'est les étudiants qui vont devoir trouver ces stages-là, mais il y a toujours le support relation entreprise qui est là pour les aider, notamment en relayant les offres de stage, en les aidant à composer leur CV euh, et, euh, et à les orienter, voilà, sur les choix professionnels qu'ils vont faire pour trouver des stages. Donc suite à ces 3 années de bachelor, on arrive donc en fin d'année. On finit ces 3 ans en faisant un projet de fin de bachelor qui va nous permettre d'évaluer si les étudiants ont bien acquis toutes les compétences nécessaires pour devenir des game artistes. Donc ici, en fin de bachelor, ils savent faire de la 2D, de la 3D, intégrer des assets, donc des objets artistiques dans un projet de jeu vidéo, et donc vraiment aller jusqu'à la création finale d'un jeu. Et à partir du master, donc qui va être sur 2 ans, on va avoir une forme de spécialisation, puisque les métiers du game art, on va le voir après, il y en a beaucoup, il n'y en a pas qu'un. Et donc à partir du master, les étudiants qui ont 3 ans d'études derrière eux commencent à comprendre un peu mieux leurs forces et leurs faiblesses et qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire professionnellement. Donc on va avoir un master qui est plus orienté conception, pré-production, direction artistique et production indépendante. On va faire beaucoup de 2D, de conception, on va faire des projets divers et variés. On va toujours être dans le moteur de jeu, bien sûr, puisque à partir du master, on ne parle plus d'autre chose que de faire des jeux vidéo. Et puis on a un master plus orienté 3D, technique aussi, moteur, où là ils vont apprendre euh, à diversifier les techniques de rendu, pousser le rendu réalisme, faire des effets spéciaux, etc. Donc ce master, il est en rythme alterné, contrairement au temps plein en bachelor. Et cette fois, donc, du coup, ils vont devoir, sur une période de 3 jours en entreprise par semaine, trouver un stage ou un contrat pro ou un contrat d'apprentissage. Donc qui est accessible à partir du master. Il y a au total 910 heures à faire en stage ou en entreprise, en tout cas en master. Et donc voilà, donc c'est obligatoire, hein, de faire ces quotas d'heures pour pouvoir être diplômé en sortie de deuxième année, où donc du coup cette deuxième année ils vont utiliser toutes les compétences acquises au cours de leurs études pour produire
un projet de fin d'études en équipe de 8 à 20 personnes, avec un placement spécialisé sur ces projets-là qui vont durer à peu près 9 mois. Alors, je vais vous montrer un petit peu du coup ce que font nos game artistes. Donc les game artistes, c'est les garants de la qualité, de la pertinence et de la cohérence de tous les éléments visuels d'un jeu. Donc c'est de l'interface, de la 3D, les concepts, les effets spéciaux, mais aussi les affiches de jeu, enfin vraiment l'ensemble de la production graphique du jeu. Donc pour vous dire, ben voilà, c'est pas un métier, c'est des métiers. Game artist, concept artist, character designer, level artist, modeler, artiste interface, artiste effets spéciaux, et dans une certaine mesure aussi direction artistique et direction créative, puisqu'il y a une très forte emphase qui est mise sur les soft skills, donc les compétences de management et les compétences à relayer de l'information, communiquer au sein d'une équipe pour garder une cohérence graphique globale dans un jeu, ce qui est très important. Alors, le bachelor deuxième année. Donc, nos étudiants qui ont déjà été formés sur les bases de l'anatomie, par exemple, eh ben, ils vont devoir pousser ces compétences-là, par exemple, dans des projets de groupe où ils vont devoir trouver une charte graphique, donc une mise en place de codes visuels qui vont leur permettre de travailler en équipe tout en gardant une cohérence globale. On pousse, hein, on fait toujours, il y a toujours de l'anatomie, de l'étude de la couleur, beaucoup de recherche aussi sur toute la phase de référence, comment je dois référencer un projet avant de pouvoir le dessiner de manière à ce que les personnages aient des accoutrements qui correspondent à la période donnée, etc. Donc voilà, ici on a un projet de conception chara design sur la Chine impériale. C'est un projet de fantasy. Donc les compétences aussi qui sont acquises en anatomie animale notamment, eh ben, on va aussi les reporter sur de la conception en créant notamment des chimères ou des personnages hybrides. Donc pareil, on travaille beaucoup sur le référencement, la mise en situation de ces personnages. Hops. On travaille, alors là, vous allez voir, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que on va vraiment aller de la phase de conception, donc on va mettre en place un petit décor. Ça permet de travailler certaines notions importantes en 3D en termes de rendu, qui sont la texture, le texturing, donc qu'est-ce qu'on veut obtenir comme rendu au final, et puis aussi la cohérence, à savoir cette maison, cette cabane, comment on y accède, quelle échelle pour un personnage, voilà. Et donc suite à ça, eh bien, ils doivent modéliser ce concept. Donc vraiment, vous voyez, ils vont rentrer dans les logiciels 3D pour essayer de créer un modèle qui soit le plus fidèle au concept qu'ils auront créé au départ. Donc on apprend toutes les étapes nécessaires à la création de graphiques dans un jeu vidéo. Voilà, on va parler aussi, on va commencer à parler de problématiques spécialisées, qu'on retrouve dans le jeu vidéo, à savoir l'optimisation. Donc il ne faut pas produire de trop grosses quantités d'assets, si on veut que le jeu puisse tourner et qu'on puisse jouer en fait, hein, tout simplement. Donc on va essayer de créer avec un minimum d'objets des scènes entières, voilà. Donc on va apprendre à analyser, regarder un bâtiment en essayant de le découper correctement pour avoir un minimum d'assets à produire. Ce mur, par exemple, je peux le découper en un bloc que je vais pouvoir répéter et ça va donner une structure. Voilà. Donc il y a un travail d'analyse qui se fait là-dedans, un travail d'optimisation, un travail 3D, de la lumière aussi, mise en scène par la lumière. Voilà, on va bien sûr parler aussi d'interface. Donc là, on a des étudiants qui ont modélisé et qui ont texturé des armes. Donc c'est des sujets, un exercice assez court hein, qui va courir sur quelques semaines. Mais ensuite, ils vont aussi avoir à récupérer ces objets et les intégrer avec une problématique jeu vidéo, à savoir l'interface. Comment cette création pourrait être récupérée dans le cadre d'une production. Et là, ils vont avoir à travailler le graphisme, le choix des typographies, la lisibilité et l'interface. Voilà. Toujours création de personnages, on apprend aussi à raconter par l'image, à avoir un sens du dynamisme aussi dans la composition. Donc ça, c'est dans la continuité hein, des fondamentaux, cadrage et composition.
Et ça nous amène à peu près, bah alors on est à peu près à la mi-année ici sur ces rendus-là, où voilà, ils sont capables de mobiliser les connaissances acquises sur 1 an et demi en anatomie, en composition, en couleur, pour arriver à produire des concepts très dynamiques. Autre sujet très important où on va travailler là sur la circulation dans l'espace. Donc c'est une problématique majeure en jeu vidéo puisqu'on va vouloir se déplacer. Donc il faut que les étudiants apprennent à raconter ces espaces-là et à faire comprendre comment un personnage va circuler ensuite dans l'espace. Donc ici on a cette problématique en intérieur et en extérieur. Voilà, même chose ici, c'est le résultat du même exercice. On va continuer aussi à apprendre à utiliser la référence correctement pour produire des objets qui racontent quelque chose. On travaille sur la narration environnementale. Comment un objet comme une maison peut raconter énormément de choses. On va utiliser aussi des outils pour apprendre à sculpter des surfaces dures, de manière à, vous allez voir, alors le but ici de cet exercice n'est pas de produire quelque chose qui va être intégré dans un jeu, mais plutôt d'en produire l'idée et d'utiliser la 3D pour ça. Et ensuite, on va leur apprendre aussi ce qu'on appelle donc des techniques mixtes, c'est comment utiliser ces compétences-là pour aussi produire des images en 2D pertinentes rapidement et où ils vont pouvoir vraiment se concentrer sur le rendu, la couleur, la mise en scène. Puisque en fait cet objet étant en 3D, ben, ils peuvent très très vite tourner autour et proposer des situations intéressantes. Voilà, vous avez un autre exemple ici de mise en scène d'une machine. Et donc ça va leur permettre, les connaissances qu'ils vont avoir en perspective, en cadrage, en modélisation, de produire en fait des images à base de techniques mixtes, où vous voyez, on va même aller chercher une image très graphique, où on va faire du merchandising, du marketing pour notre projet. Donc en 3e année, une fois que nos étudiants ils commencent à être solides sur leurs appuis en termes de dessin, on va continuer à affiner tout ça. La recherche, alors là on rentre dans du design de personnages dans un cadre historique. Donc ici, comment faire de la recherche sur des métiers qui ont disparu. Donc typiquement la teinturière, le barbier, la marchande de fleurs. Et cette mise en scène-là, elle est amenée, elle est permise parce qu'il y a de bonnes recherches qui sont faites sur comment on s'habillait à l'époque, qu'est-ce que c'était que ce métier-là. Bien sûr, on continue à travailler le rendu, la mise en scène. Ce qu'on appelle, ce que tout à l'heure en cinéma il disait le staging, voilà, c'est ça, on met en scène le personnage, on essaye de fournir une image, de donner le plus d'informations possible en une image, que ce soit de l'environnement, de la palette de couleurs, du personnage, sa situation, qu'est-ce qu'il exprime, hein, la puissance ici, le mystère. Pareil, donc là, le but aussi, c'est on va fournir des planches qui seront très proches de ce qu'on peut retrouver dans l'industrie, à savoir, voilà ce qu'on peut donner à un artiste 3D pour qu'il commence à modéliser un personnage. Et en plus de ça, il y a une approche aussi, qu'est-ce qui fait ce personnage dans le jeu? Il y a vraiment un rapport à la fonction. Donc le design, ces outils, mais pourquoi on les met en place, ces formes-là, pourquoi elles sont importantes, et qu'est-ce que ça va donner aussi en termes d'effets spéciaux et de mise en scène et d'animation une fois que le personnage sera intégré en jeu. Voilà. On commence aussi à aborder les notions de diversité dans la cible, parce que le jeu vidéo, c'est pas toujours pour les jeunes de 17 à 18 ans, ça peut s'adresser aux plus jeunes, des 7-8 ans, comme aux personnes plus âgées. Donc va rentrer en ligne de compte comment, dans le brief que je vais avoir dans ces exercices-là, il faut dessiner pour un enfant. Il faut dessiner pour un enfant, un jeune enfant, sa chambre comme elle est réellement, mais aussi sa chambre, comment il l'idéalise. Comment je peux m'adresser à un public, comment je peux utiliser mes compétences artistiques et mes connaissances techniques pour m'adresser à un public en particulier. Voilà, c'est le même exercice ici avec un autre rendu.
Donc ici, bah là, on a une mise en scène, on raconte un environnement, mais comme je vous disais tout à l'heure, la spatialisation, c'est important en jeu vidéo. Et donc ici, on a une surface qui est navigable, dans laquelle le joueur va pouvoir se déplacer, et on a toute une surface à habiller, la problématique étant comment j'habille la surface qui n'est pas navigable. Donc on continue à développer ces problématiques-là aussi, de l'espace de jeu versus l'espace où je ne joue pas, où je peux raconter des choses, comment je m'empare de ces zones, de cet environnement-là pour rentrer de plus en plus dans la narration. On va avoir des nouvelles techniques, notamment au niveau du texturing. On va avoir de plus en plus d'outils de manière à avoir une approche plus réaliste du comportement des matériaux. Voilà, ici on voit, c'est sur un tout petit exercice, juste un livre, ça suffit déjà à avoir plein de textures différentes. Donc comment rendre le cuir, comment rendre la pierre, comment rendre le verre, comment rendre l'or. Voilà, et ensuite ces compétences-là, elles sont mobilisées sur des exercices un peu plus longs où ils vont devoir faire de la mise en scène. Et ce qu'ils ont appris du cadrage, de la lumière, comment rendre un objet, texturer un objet. Là, c'est dans le cadre d'un exercice, le bureau en fait, et vous allez voir que ici on a un bureau qui est très science-fiction, et on a voilà vraiment le bureau de l'inspecteur dans les ambiances jazz années 50. Le travail en équipe, donc là aussi maintenant que les étudiants commencent à être confiants dans leurs compétences en 2D, en 3D, ils vont pouvoir travailler en équipe entre eux sur des projets dans les moteurs de jeu. Donc il y a vraiment cet apprentissage aussi. Un graphiste en jeu vidéo ne livre pas juste un dessin et puis il s'en va. C'est très important que le travail il puisse être récupéré par les autres corps de métier, euh, intégré dans le moteur de jeu et qu'à la fin, on puisse manipuler ou comprendre l'image sans avoir à refaire appel à l'artiste ou à lui demander ce qu'il a voulu faire. Donc là, le but c'était donc de produire des barres pirates. Et on voit que c'est des groupes de deux étudiants. Et ils emmènent ce projet de la phase de conception. Ils utilisent tout ce qu'on a pu voir avant en deuxième année, comme la base de modélisation 3D, la mise en scène par la lumière, le cadrage. Et ils essayent d'être le plus fidèle possible à ce qu'ils ont voulu faire en conception, intégré dans un moteur de jeu. Et là, cette fois, le rendu, on peut se promener dedans, on est en vue à la première personne, et on a l'occasion de se balader dans le décor qu'ils nous proposent. Voilà, alors le jeu vidéo, c'est pas que de la 3D, il faut savoir aussi que le marché mobile, c'est un secteur, dans le secteur, c'est très important. Donc on leur apprend aussi à créer de l'asset en 2D, parce il en faut beaucoup pour l'interface notamment, mais aussi pour certains styles de jeu, comme le platformer. Donc ça, c'est un projet de troisième année, qui nous permet d'évaluer ces compétences acquises en couleur, en langage de forme, en assemblage dans le moteur. Ça nous donne des projets complets, jouables, hein, et c'est développé avec d'autres corps de métier, donc là en l'occurrence les gameplay programmeurs et les sound designers. Oups. Donc le projet de fin de bachelor, ça vient euh, ponctuer la fin de 3 années d'études. Et donc le but du projet, c'est de voir s'ils ont bien tout acquis en termes de 2D, en termes de compréhension de l'image, de narration, de 3D aussi, et de finalisation d'un projet. Donc sur quelques mois, c'est un projet individuel, ils vont avoir vraiment à produire euh, toute la, toute la création d'un environnement, de la phase de conception, donc ils vont faire les premières images pour nous donner l'ambiance, pour nous raconter ce qu'ils vont mettre en place par la suite, pour ensuite produire les dessins nécessaires pour commencer une production en 3D, jusqu'à un rendu intégré dans un moteur de jeu, encore une fois, dans lequel on peut circuler, où ils ont fait eux-mêmes la lumière, les effets spéciaux, la modélisation, les textures, hein, voilà, le rendu. Et ce en respectant des étapes de travail qui sont celles qu'on demande dans l'industrie en studio. Voilà d'autres exemples. Alors je vais vous laisser apprécier. Alors voilà, ça c'est très bien pour voir vraiment ce qui se passe en termes de déroulé. D'abord la conception et la création, la mise en scène, la spatialisation, la circulation, tout ce que je vous disais tout à l'heure. Puis on adapte ça dans un premier temps, ce qu'on appelle en grey block. Vous voyez qu'on n'a pas besoin d'avoir la texture des différents éléments. On fait la mise en place.
Et puis ensuite, eh ben, on va habiller tout ça, on va amener la narration environnementale par la lumière notamment, et puis par la mise en scène. Et donc, ça nous donne, ici le sujet, bah, c'était, il fallait recréer une école dans l'univers d'Harry Potter. Ça nous donne ce genre de rendu en moteur de jeu. Donc arrivé en fin de bachelor, on a des étudiants qui sont très polyvalents, qui ont des compétences sur l'ensemble des domaines qu'on peut retrouver dans le game art. Et ça va leur permettre bah, déjà de se placer, de trouver des stages dans le domaine qui les intéresse le plus, mais surtout de faire des choix au niveau du master, puisque en master, voilà, en master va s'opérer un premier choix, une forme de spécialisation dans leur projet de parcours professionnel. Un master qui est plus orienté pré-production, conception, direction artistique et production indépendante, où on va, bah, tout en voyant de nouvelles techniques de rendu, différentes méthodologies de travail, continuer à pousser l'harmonie colorée, la mise en scène par l'image, parce que c'est ça qui est très important en phase de pré-production. Donner à voir du grandiose et donner à voir ce que va pouvoir être l'univers qu'on veut mettre en scène. Voilà. Et puis on a un master, lui, qui est très orienté donc 3D technique, et où là, on a les étudiants bah, qui vont apprendre des méthodes de rendu pour avoir des surfaces qui sont extrêmement réalistes et qui vont acquérir bah, de nouvelles compétences, notamment dans les moteurs de jeu, les effets spéciaux et tout ce qui est 3D. Toujours la narration et la mise en scène, hein, on va approfondir ici aussi, ça c'est des rendus du Master 2D sur le personnage en duo. Exercice de 3D cette fois, ça c'est un très long exercice où ils vont devoir produire le concept, donc ça c'est ce qui c'est permis, enfin c'est possible parce qu'ils ont fait les 3 années de bachelor, ils connaissent l'anatomie, ils connaissent comment fonctionne un corps humain, ils savent designer, et donc de là on va leur apprendre maintenant à modéliser complètement le personnage pour du jeu vidéo, le texturer, voilà, ça c'est le rendu final. Et réutiliser ce personnage, donc même on apprend à le riguer, c'est-à-dire à le préparer pour l'animation et aussi à l'animer. Donc là on voit cet étudiant, il a repris en fait son personnage en 3D, il a pu le mettre en scène et le poser dans un logiciel, et ensuite il vient le retoucher pour produire une image impactante de son personnage. Alors un autre exemple de la phase de conception, ici on a un étudiant qui a fait un travail plutôt basé sur de la référence photo, avec différentes propositions de couleurs notamment, différentes propositions aussi directement en 3D de visage. Et donc sur cette base, ce concept, encore une fois, qui est rendu possible parce qu'il a fait ses 3 ans en bachelor et qui maîtrise déjà les techniques de la 2D, qui vont lui permettre de se concentrer derrière sur le sculpte du personnage et ses animations. Donc voilà, là c'est un personnage qui est intégré dans le moteur de jeu, qui est prêt à être testé par d'autres corps de métier par exemple, pour voir si tout marche bien, et avec des animations secondaires, notamment sur les armes, la respiration, etc. Donc en 2D, là aussi on va travailler sur la direction artistique. Ils vont avoir des projets où le but n'est plus de les restreindre sur une direction artistique imposée, mais vraiment bel et bien de leur laisser maintenant faire ce choix. Ils ont les compétences pour le faire, pour produire des univers graphiques intéressants et cohérents. Donc là, vous avez une base en fait de jeu qui est identique pour tous les groupes. Ils ont tous le même environnement à habiller, mais ils vont le faire de manière très différente. Vous allez voir ici, on est à Cuba, il y a de la musique et tout. Et là, ce même projet vu par un autre groupe. Et donc, ce que je vous dis, c'est que, et on s'en rend pas forcément compte comme ça, mais vraiment, c'est le même environnement, c'est les mêmes bases d'environnement, les mêmes sauts, les mêmes vides qui sont présents. C'est juste l'habillage et la direction artistique qui changent radicalement. Alors, je vous montre un 3e exemple. Ici, c'est très choupi, c'est un petit troll qui part à la chasse aux lucioles. Voilà. Et donc, eux, ils ont décidé d'avoir une approche très cartoon, colorée,
Et grâce à tous les procédés qu'ils ont vus en bachelor, à savoir la conception, la mise en couleur, la narration par les formes, eh ben, ils peuvent faire ça, ils arrivent à faire ça en quatrième année. Voilà, on continue à voir aussi la conception, c'est pas que du dessin et de la 2D, c'est aussi de la sculpture, de la 3D. On peut utiliser des outils 3D quand on fait de la conception. Donc ici, un concept de personnage, un buste de personnage. Ça permet aussi de continuer à entretenir les connaissances, notamment en anatomie par exemple, mais en utilisant différents outils. Voilà, et ensuite, comment le mettre en scène, le mettre en couleur, en utilisant des logiciels de peinture digitale. Ici, donc, en Master 3D, là, on va avoir une approche très réaliste, justement, de la texture, de la mise en scène. Donc là, c'est dans un univers de western. Euh, Sachant que là, les étudiants devaient extrapoler à partir d'une case de BD. Donc ils avaient une case de BD de Blueberry, et ils devaient imaginer en fait tout l'environnement à partir de cette case-là. Donc vraiment conceptualiser qu'est-ce qui se passe en dehors de la case. Voilà, un travail en équipe, hein, c'est une équipe, c'est deux étudiants par groupe. Donc ici, bon, ça, on le voit pas parce que c'est une image fixe, mais pour le coup, il y avait de la mise en scène, c'est-à-dire que la maison prenait feu, c'était animé, il fallait se déplacer, il y avait certains endroits qui n'étaient plus accessibles. C'est vraiment un travail impressionnant. Donc pareil, des nouveaux outils aussi au niveau du texturing, comment créer des textures qu'on appelle procédurales. Donc c'est-à-dire que on va faire une texture qui va nous permettre en fait de remplir énormément d'espace et donc d'optimiser, d'aller vite. On apprend des nouvelles méthodes de travail là. Voilà, un travail sur la végétation, sur les rendus de mosaïque. Puis ici, on est dans un temple égyptien et c'est le même exercice. Donc il y a aussi un travail en 3D quand même sur la direction artistique et l'intention de direction artistique, notamment dans le lighting, très important. Voilà, création et composition d'assets en 2D, donc ça c'est du modulaire 2D, hein, donc ils ont des éléments qui vont leur permettre de composer plusieurs bâtiments et très vite de pouvoir proposer différentes formes très intéressantes. Et tout ça parce que dans la conception d'un jeu, il est très important de pouvoir vite donner une vision à une équipe. Où est-ce qu'on veut aller? C'est notamment important aussi parce que je vous parlais tout à l'heure de cible. Quand on développe un jeu, on doit penser à la cible, à qui je m'adresse, pour qui va être ce jeu. Et donc pour rassurer, pour garantir que toute l'équipe a une vision commune, c'est le travail justement du directeur artistique et du concept artiste de montrer la direction du projet. Voilà. Et comme on voit, comme ils maîtrisent vraiment bien les outils de l'environnement, de la couleur, etc., ils peuvent se permettre d'être de plus en plus grandioses, épiques dans ce qu'ils proposent et d'avoir des univers de plus en plus riches. Alors ici, c'est pour vous montrer un peu un processus de création d'un environnement sur une base 3D. Donc, vous voyez une modélisation très simple, des formes géométriques très simples. Il y a déjà quand même une petite intention de lumière, mais ça va surtout permettre à l'étudiant d'avoir une base où il n'a pas à se soucier réellement de la perspective ou de la justesse de sa perspective. Il va pouvoir se concentrer sur la narration et le détail pour arriver à produire une intention de lumière et de narration. Alors en deuxième année, c'est l'année du projet de fin d'études. Donc là, pendant un peu plus de 9 mois, les étudiants vont être en groupe sur des projets de jeux vidéo dont ils vont proposer le pitch. Alors pas les game artistes, hein, bien sûr, c'est les game designers, mais du coup, nos game artistes, eux, vont s'occuper en autonomie. On va les encadrer, on va les accompagner, on va les aider, mais c'est eux qui vont prendre les décisions, toutes les décisions artistiques ou techniques sur leur projet. Donc on voit là des phases de conception de PFE. Bien sûr, il y a encore des cours qui accompagnent ces projets de fin d'études. Ici, on voit l'apprentissage notamment de la photogrammétrie. Ici aussi, comment réutiliser la photo pour avoir des textures hyper réalistes. C'est des projets qui sont très très courts, hein. Ça c'est moins d'une semaine de production ici. Voilà. Alors là, et pareil, comment présenter aussi son travail, ça c'est important, c'est une production en autonomie, comment dire, seule de la part d'un étudiant sur un projet portfolio, mais ensuite, il va falloir aussi présenter son travail et le mettre en page pour démontrer de ses capacités notamment.
Voilà. Ici, vous avez des planches d'objets, mais cette fois sur un projet en 2D. Donc, vous voyez, qui s'appelle Symphonia, qui est d'ailleurs disponible sur Steam. Je vous invite à aller voir sur la page Steam de Symphonia. Un très beau projet qui a été prix du jury en 2020. Ouais, j'accélère, pardon. Hop. Voilà, donc 2D. Ici, conception d'un personnage en 2D qui sera modélisé par les étudiants, puis intégré en jeu. Et donc maintenant, je vais vous montrer ce que sont capables de faire nos étudiants après 5 ans, enfin, au courant de leur 5e année à Isart. Et vous allez voir, il y a des belles diversités et surtout une qualité graphique. Ce qu'il faut savoir, c'est que même la vidéo que vous êtes en train de voir, elle est faite par nos étudiants. C'est eux qui s'occupent de scénariser ce trailer, de l'habiller. Voilà, ils font vraiment tout de A à Z. Voilà, je vais vous montrer un projet, pour le coup cette fois en 3D. Vous allez voir que c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà. Cette dernière année aussi, elle est consacrée aussi à l'apprentissage de projets plus longs. C'est-à-dire que tout au long de leurs études, on va au fur et à mesure faire des projets de plus en plus ambitieux, de plus en plus longs. Et c'est vraiment la concrétisation de tout ça. C'est plusieurs mois avec des équipes très importantes qui sont en fait des vraies conditions de studio pour eux. Et donc ça garantit qu'on arrive avec des professionnels en fait sur le marché qui connaissent non seulement les techniques, comment on fait, mais qui savent aussi se comporter en production. Donc ils ont vraiment le savoir-faire et le savoir-vivre. Voilà, donc pareil, c'est eux qui font toutes les animations de texte, les choix de cadrage, etc. Et dernier projet, là c'est un projet PC. PC Switch. Switch, d'accord, pardon. Et ici on a un mélange alors, de 3D très stylisé et de 2D pour les personnages, les animations et les différents objets. Et c'est un jeu coopératif. Vous voyez vraiment, il y a une palette de types de jeux qui sont développés qui permettent aux étudiants en fait qui vont se placer eux-mêmes, qui vont choisir les projets de fin d'études sur lesquels ils vont se placer, qui va être en adéquation avec leur projet de parcours professionnel. Donc ici, un groupe de game artists sur un projet comme ça, on a un dessinateur animateur 2D pour les personnages, on a des artistes 3D qui créent les environnements, on a un artiste qui va s'occuper de tout ce qui est interface, effets spéciaux, textures, enfin voilà, très diverses. Et à la sortie, on a des étudiants qui font de très beaux projets comme ça. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui.